Si prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons commencer directement par notre enseignement. Aujourd'hui, je commence au fait l'enseignement sur le voile. Le voile qui est aussi un enseignement doctrinal. Nous avons déjà vu le dépouillement d'un soi-disant homme de Dieu, ou le dépouillement d'un frère ou d'une sœur au milieu de nous. Quand est-ce que ce dépouillement peut s'opérer et quand est-ce qu'un homme de Dieu n'est plus considéré comme ministre au milieu de nous, surtout quand c'est une personne qui a demeuré si longtemps dans le même péché. Là on comprend que cet homme n'a jamais rencontré la parole de Dieu, donc c'est un infiltré au milieu de nous. Donc nous avons compris cela, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons commencer un thème très important sur le voile. Comme vous le savez, la Bible parle de Genèse jusqu'à l'Apocalypse de ce terme voile. Maintenant, nous voulons voir le voile dans la Bible, la compréhension du voile, à quoi sert le voile, pourquoi Dieu voulait à tout prix, au fait, marquer la présence du voile, que ce soit dans les tabernacles, que ce soit aujourd'hui à l'église. C'est pour cela que nous voulons le voir. Est-ce que c'est important, c'est important d'avoir sous sa tête le voile? Donc c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, par définition, le voile, au fait, n'est rien d'autre que un vêtement qu'on a créé pour, au fait, couvrir quelque chose. Ça peut couvrir la tête, ça peut couvrir un élément, ça peut couvrir quelque chose. Tu peux aussi couvrir même la nourriture, ça dépend. Donc, le voile, premièrement, par définition, c'est au fait une pièce d'étoffe qu'on sert à couvrir. Ou soit un vêtement qui couvre, au fait, quelque chose. C'est ça, au fait, le voile. Nous allons faire la différence entre le voile et les tiares. Ce n'est pas la même chose. Le tiare, ce n'est pas un voile. Le tiare, c'est quoi? C'est au fait une sorte de couronne. Comme nos sœurs qui se marient, même aujourd'hui, même dans le temps des anciens ou des patriarches. Le tiare, c'est quoi? Ou la tiare, qu'est-ce que je dis? La tiare, c'est quoi? C'est au fait une sorte de couronne qu'on pose sur la tête du marié ou de la mariée. C'est-à-dire, la mariée va mettre au fait son voile sur la tête et elle peut rajouter une sorte de couronne au-dessus. Cette couronne, c'est ça au fait qu'on appelle la tiare. Donc la tiare, c'est juste la couronne qu'on met sur le voile. Ça va? C'est très important. Donc la tiare, ce n'est pas ça au fait le voile, mais la tiare, c'est ce qu'on posait sur le voile. Maintenant, chez Aaron, la tiare, c'est ce que Aaron avait mis sur son front. Vous allez vous rappeler, là où la Bible dit que Aaron doit mettre la tiare et au-dessus de la tiare, il faut écrire sainteté à son nom. Vous voyez? Sainteté à l'Éternel. Donc, sainteté à l'Éternel. Donc, il mettait ça, la tiare au-dessus, et on avait écrit sur la tiare sainteté à l'Éternel. Et c'était en or les Écritures, et on l'a placé sur la tiare, et Aaron pouvait mettre la tiare sur son front, mais posée sur, au fait, le voile qui était sur lui. Mais nous allons voir ça. Donc voilà, donc ici en un mot, le voile c'est quoi? Le voile c'est au fait un vêtement, une pièce d'étoffe qu'on a cousu, qu'on a créé juste pour couvrir quelque chose. C'est très important. Maintenant, ici, premièrement, je veux voir dans la Bible l'origine, au fait, l'origine du voile. Quand est-ce que le terme, le mot voile apparaît comme l'étoffe ou un vêtement qui sert à couvrir? Je vais prendre une écriture, parce que je vous avais dit, je dois commencer par Genèse, comme ça vous avez une idée de ce qu'on appelle le voile, que nous, on utilise aujourd'hui. Je prends Genèse, l'homme de Dieu, pasteur Roger Mobembo, je vais prendre Genèse
Genèse chapitre 24. Ça va nous aider cette écriture. Et comme vous le savez, je ne vais pas aller trop vite, je vais aller vraiment lentement parce que je dois vous laisser les temps de poser des questions. Genèse chapitre, au fait, 24, à partir du verset 64. Genèse 24, à partir du verset 64. Je lis au nom de Jésus. Amen. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, il devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Cette écriture va nous aider au fait à comprendre l'origine au fait de ce qu'on appelle voile. Remarquez que Rebecca, qui vient avec les serviteurs le plus ancien de la maison d'Abraham, elle venait, elle n'avait pas mis son voile. Elle était là, elle marchait normalement, elle parlait. Et arrivée dans ces champs tout près de la maison là où habitait Isaac, c'est Rebecca qui pose la question. Parce qu'on vient de payer la dot, on l'a pris en mariage, le mari est quelque part. Maintenant que Rebecca veut rencontrer le mari, elle pose la question, c'est qui le monsieur qui vient dans les champs? Alors le serviteur le plus ancien, il dit, c'est lui au fait mon Seigneur. En d'autres termes, le mari, l'homme en question, c'est au fait cet homme-là que tu vois. La Bible dit, qu'est-ce que Rebecca va faire? Il prend le voile, il met sur sa tête, il s'est couvri au fait. Donc elle a fermé sa tête dans le voile. Je vais expliquer le pourquoi. Est-ce que, parce que nous allons marcher sur couvrir la tête et couvrir le cheveu. C'est deux dimensions. Couvrir la tête et couvrir les cheveux. Ce que Rebecca a fait ici, il a couvert sa tête. Donc, parce qu'elle venait tout le temps, elle venait, et quand elle a vu Isaac qui venait dans les champs, elle a pris le voile, elle a couvert au fait sa tête. Posons-nous la question, où est-ce que Rebecca a eu au fait cette instruction, cet enseignement de couvrir la tête? Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a d'autres églises qui disent que le voile, c'est au fait une culture juive. Les autres disent, c'est une culture au fait israélite. C'est pas juste. Parce que si c'était une culture juive, ou soit une culture israélite, ben Rebecca est venue avant Israël. Parce que Rebecca, remarquez, c'est la femme, en fait, c'est elle qui sera maintenant la femme d'Isaac. Et par Rebecca va maintenant enfanter qui? Jacob et Ésaü. C'est-à-dire Ésaü et Jacob. Or, c'est maintenant c'est Jacob-là qui, un jour, deviendra, en fait, Israël. Donc, Israël est venu, il a rencontré déjà la culture de mettre le voile. Donc, mettre le voile, ce n'est pas une culture israélite. Non, ce n'est pas juste. Mettre le voile, ce n'est non plus une culture juive. Pourquoi? Parce que Rebecca est venue dans la vie d'Isaac, elle avait déjà le voile. Elle a affronté Jacob qui va devenir Israël un jour. Et cet Israël, quand elle a enfanté avec ses femmes, ses 4 femmes, elle a eu au fait un enfant qu'on appelle Judas. C'est par Judas qu'est sorti les Juifs. Parce que tout Israélite n'est pas juif. Ça, vous le savez. Hein? Amen. Voilà. Tout Israélite n'est pas juif. Mais tout juif est israélite. Pourquoi? Parce que tout juif est sorti de Jacob. Mais tous les fils de Jacob ne sont pas Judas. Non. Tous ceux qui sont sortis de Judas, ce sont eux qui sont en fait de juifs. Donc, du coup, le voile n'est pas une culture juive. Non. Parce que les Juifs ont rencontré déjà cette coutume ou cette rituel
que je peux l'appeler ainsi, c'était déjà sur la terre, parce que même Rebecca a rencontré au fait cela. Maintenant, le voile, ça vient d'où? Le voile est hébraïque. Pourquoi je dis hébraïque? Un hébreu n'est pas au fait un israélite. Tout hébreu n'est pas israélite, mais tout israélite est hébreu. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Amen. Très important ce que je dis ici. Tout hébreu n'est pas israélite, mais tout israélite est hébreu. C'est normal. Pourquoi? Parce que pour être hébreu, il faut sortir des Hébert. Genèse, je commence là-bas. Genèse chapitre combien? Je vais prendre une écriture. Je crois chapitre 11. Est-ce que c'est 11? Je vais prendre la descendance de Noé. Vous voyez cette descendance-là? La descendance de Noé. Non, c'est 10. C'est 10. C'est 10. Le verset 20, l'homme de Dieu. Genèse chapitre 10, verset 20. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Voilà, 21. Il naquit aussi des fils à Sem. Ah, il naquit aussi de fils à Sem. Donc tout à l'heure, on a cité les enfants qui sont sortis de Cham. Déjà au-dessus, on a cité les enfants qui sont sortis de Japhet. Japhet, c'est au fait de tous les Européens, si vous ne savez pas. Cham, c'est au fait le peuple africain, parce qu'il fallait qu'il y ait au fait dispersion de population ou exil de population par le biais des enfants de Noé. Japhet, c'est au fait l'Europe. L'Europe est une partie au fait Afrique du Nord. Cham, c'est la partie de Moyen-Orient et une partie aussi de l'Afrique, en tout cas la grande majorité de l'Afrique. Mais Sem, par contre, c'est une partie de Moyen-Orient aussi. Par Sem, c'est là-bas que Abraham sont venus. Ça va? Mais remarquez maintenant les enfants de Sem. Il y a un enfant par qui tous ceux qui sont sortis de cet enfant-là, ils sont appelés des Hébreux. Ça va? Dans le verset 21, il naquit aussi de fils à Sem, oui. Il naquit aussi de fils à Sem, oui. Père de tous les fils d'Héber. Père de tous les fils d'Héber. Ok? Et frère de Japhet l'aîné. Voilà, et frère de Japhet l'aîné. Héber, ici, c'est lui qui a mis au monde la descendance des Hébreux. Vous voyez ça? Remarquez ici, je vais encore marteler. Tous ceux qui sont sortis des Héber, ce sont des Hébreux. Tous ceux qui sont sortis des Héber, ce sont de peuples sémites. Vous voyez ça? Pourquoi le peuple sémite? Parce qu'ils sont sortis de Sem. Vous voyez ça? Quand on vous dit par exemple antisémitisme, vous voyez ça? On dit par exemple, ah toi, il ne faut pas être antisémitisme. Ce mot-là vient de Sem. Quand on dit antisémitisme, ça dit tous les descendants de Sem. Il n'y a pas que les Héber. Parce que si vous descendez en bas, le verset 22, l'homme de Dieu, il y a d'autres fils qui sont naquis aussi à Sem. Ce n'est pas seulement Héber. Le verset 22, les fils de Sem. Les fils de Sem firent oui. Elam, oui. Assur, Arpachad, oui. Lud et Aram. Si vous lisez au fait les enfants de Sem, vous le répartissez, vous allez voir que dans cette descendance, il y a aussi les Égyptiens. Une partie des Égyptiens. Il y a aussi une partie, par exemple, comment on dit, les Iraniens. Parce que Assur, vous voyez, Assur, ce sont eux dans les temps qui vont être, en fait, le peuple des Assuriens. Vous voyez ça? Les Assuriens. Or, les Assuriens, aujourd'hui, c'est au fait Irak. Vous voyez ça? Aujourd'hui, les Assuriens, c'est le peuple d'Irak. Et les Babyloniens, aujourd'hui, c'est encore le peuple d'Irak. Maintenant, le Médo-Perse, là, ça change. Médo-Perse, c'est le peuple d'Iran.
Vous voyez ça? Et tous ces descendants, ils sont sortis de Sem. Vous voyez? Donc quand tu vois Iran, Irak, Cisjordanie, Palestine, Turquie, Syrie, tout ce peuple-là sont sortis de Sem. Ils sont sortis de Sem. C'est pour cela qu'on dit antisémitisme. C'est-à-dire quand on dit antisémitisme, ça englobe et les Juifs et tous les Arabes. Vous voyez ça? Parce qu'ils sont sortis de Sem. Ok, ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Donc le verset 21, on nous parle des Héber. Or, Héber, c'est de Héber qu'est sorti tous les Hébreux. Donc, maintenant ici dans Genèse, là où on a lu, Genèse 24, je veux voir au fait ce que Abraham a dit. Parce que des Héber est sorti aussi Abraham, on est d'accord? Amen. Abraham est sorti des Héber. Abraham, c'est un Hébreu. Mais Abraham n'est pas israélite. Ça, j'espère que vous savez. Amen. Sarah n'est pas israélite. Abraham, ce n'est pas un juif. Non. Abraham n'était pas un juif. Abraham n'était pas israélite. Mais Abraham, c'était un hébreu. Pourquoi hébreu? Parce qu'il est sorti d'Héber. Pour être israélite, il faut sortir de Jacob. Pour être juif, il faut sortir de Juda. Vous voyez ça, hein? Très important. Vous voyez la différence. Donc Abraham n'était pas un israélite, Abraham n'était pas un juif, mais Abraham était un hébreu. Là on comprend. Maintenant, de la famille d'Abraham, remarquez le verset 24. Je prends une écriture ici. Le verset 22, l'homme de Dieu. 24, le verset 22. Chapitre 24, verset 22. Oui. Je lis au nom de Jésus. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel et le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit dans la maison de frères de mon Seigneur. Dans la maison là où habitait Rebecca, son père, son frère. Rebecca elle-même, c'est de la famille d'Abraham. Vous avez vu ça? Amen. C'est la famille d'Abraham. Maintenant, remarquez, dans cette famille-là, il y a Laban. Laban, c'est le frère de Rebecca. Ça, vous êtes d'accord, hein? Ça, vous savez, non? Laban, parce que le verset, au fait, quel verset qui va nous aider ici? Juste le verset qui est à côté, le verset 28. Oui. Ok. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Oui, 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Vous avez vu ça? Donc, Laban, là où Jacob, un jour, il avait fui Esaïe, il est parti dans la maison de Laban. Laban en question, c'est son oncle. On est d'accord? Et Laban, c'est le frère de Rebecca. Or, le papa de Laban et de Rebecca n'est rien d'autre que le frère d'Abraham. On est d'accord? Pourquoi nous disons cela? Le verset chapitre 24 toujours, le verset 3. Le verset 3. Chapitre 24, verset 3. Oui. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous avez vu ça? Donc ici, Abraham, vu que Isaac était devenu grand, il veut prendre une femme. Il dit non.
Là où je suis, supposons que Abraham vient du Congo, mais il est venu vivre ici en Belgique. Il dit non, mon fils est devenu grand, je n'aimerais pas que mon fils puisse prendre une femme ici en Belgique. Ou soit une femme belge. Mais je veux que mon fils puisse prendre une femme congolaise. Donc toi, mon serviteur, rentre jusqu'au Congo, dans mon pays, cherche-moi une femme au milieu de mes frères. Et c'est comme ça que le serviteur est rentré jusqu'au Congo, c'est-à-dire dans le pays où Abraham était venu. Parce que ici, quand Abraham envoyait le serviteur, ils étaient à Canaan. Parce que souvenez-vous, Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je vais t'envoyer dans un autre pays, hein, là où tu vas habiter. Et c'est là-bas que tu auras ta postérité. Maintenant, dans ces pays-là, c'était le pays des Cananéens. Arrivé là-bas, maintenant il veut prendre une femme pour son fils, il envoie son serviteur rentrer dans le pays. Maintenant, arrivé dans le pays, le serviteur, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que la femme qui était là, c'était Rebecca. Et Rebecca, c'est au fait, je peux dire la nièce, c'est ça? La nièce, non? Elle est nièce par rapport à Abraham. Ouais. Voilà. Donc, elle est la nièce d'Abraham. Du coup, nous, dans notre évangile, comme vous le savez, la nièce ou la cousine, ce n'est pas interdit. En tout cas, dans la Bible. Mais c'est par rapport à la culture. Par rapport à la culture, aujourd'hui, comme on dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Dans la nature congolaise, je ne vais pas prendre ma cousine. C'est par rapport à la nature. Mais bibliquement parlant, ça ne dérange pas. Il n'y a pas d'interdiction de prendre sa cousine. Non. Dans la Bible, il y en a pas. Tu peux prendre ta cousine et l'épouser. Il y a même d'autres tribus au Congo. Tu peux épouser ta cousine. En tout cas, je ne sais pas si vous savez. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien qui empêche que toi, tu puisses épouser ta cousine. Et dans la Bible, c'était aussi la même chose. Donc, quand le serviteur est venu, il a pris au fait la nièce. Donc, c'est au fait, c'est le cousin, non? C'est ça, non? Isaac a épousé Rebecca. Ils sont comment? Isaac et Rebecca, ils sont comment? Parce que Isaac, c'est le fils d'Abraham. Rebecca, c'est le fils de Nacor. Abraham et Nacor sont frères. Cousin, cousine. Oui. Vous voyez ça? Oui. Donc Isaac a épousé sa cousine. Voilà. Dans la Bible, ce n'est pas interdit. Donc Isaac avait épousé sa cousine. Donc Rebecca était la nièce d'Abraham. Isaac était le neveu de qui? De Nacor. Vous voyez ça? Maintenant, ils se sont mariés. Maintenant, le problème ou la question que nous nous posons ici, comment est-ce que Rebecca a eu l'enseignement du voile? C'est parce que l'enseignement du voile ne vient pas des Israélites, mais ça vient des Hébreux. Ça descend du père Héber, c'est-à-dire des Hébreux. C'est comme ça que tous ceux qui sont sortis d'Héber, tous ceux qui sont sortis de Sem, parce que Héber a vu ça chez Sem, tous ceux qui sont sortis de Sem, vouloir ou pas, ils mettent le voile. C'est pour ça même les Arabes, ils mettent le voile, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont le peuple sémite, le sémitisme. Ils sont sortis de Sem, tout ce peuple-là mettent leur voile. Ça, c'est par culture. C'est par rituel. Vous voyez, ça, c'est par culture. Et la culture en question voulait dire, moi qui suis une femme, devant mon mari, je suis au fait le corps. Je n'ai pas de tête. C'est pour cela que je couvre ma tête. C'est pour cela, remarquez, dans d'autres pays arabes, mais le voile, on vous laisse seulement les yeux. Vous voyez ça? On voit seulement de points des yeux, mais toute la tête est couverte, de la tête jusqu'en bas. Pour dire que je n'existe pas. Je suis le corps, la tête c'est mon mari. Vous voyez ça? Donc c'est mon mari qui a les yeux, c'est mon mari qui a la bouche, c'est mon mari qui écoute. C'est pour cela qu'ils sont tellement soumises à leur mari. C'est que le mari voit, c'est ça qui est bon. C'est que le mari dit, c'est ça qui est bon. C'est que le mari entend, c'est ça qui est bon. Pourquoi? Parce que la femme, en réalité, c'est un corps qui n'a pas de tête. C'est ça la culture sémite. Ça ne vient pas des Juifs, ça ne vient pas d'Israël, mais ça vient des Hébreux, ça vient du peuple sémite. C'est pour ça que tous les Arabes ont la même chose. Maintenant, quand vous descendez pour montrer que cette pratique venait au fait de peuple sémite, pour dire que je n'existe pas, je suis un corps sans tête et que la tête c'est au fait de mon mari, je peux prendre encore une autre écriture parce que là on descend maintenant par rapport au peuple qui s'exprime par rapport au voile. Exode chapitre 28. Remarquez maintenant ici,
Ici maintenant, après Abraham, nous sommes maintenant au temps de l'arche de l'alliance. Nous sommes ici dans Exode chapitre 28. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 40. Là, il est combien? Donc, je vais terminer dans 6 minutes, première partie. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, oui, verset 40. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, oui. Tu leur feras des ceintures, oui. Et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Remarquez, ici, on voit maintenant Aaron. Aaron qui veut entrer dans le service, mais remarquez que Dieu avait déjà rencontré Moïse. Il a rencontré Moïse, il dit, toi, tu vas au fait aller libérer mon peuple. Moïse va lui dire, mais moi je n'ai pas la langue facile, j'ai la langue embarrassée. Et puis Dieu va lui dire, mais il y a Aaron qui va commencer à parler à ta place. Ça c'était en Égypte. Mais arrivé maintenant dans les déserts, alors qu'il y avait les tabernacles, Dieu dit à Moïse, tu vas faire des bonnets. Tu vois, parce qu'on nous a posé la question, est-ce que je peux mettre des bonnets? Mais ça trouve dans la Bible, le terme bonnet. Tu vas faire de bonnets que tu vas mettre sur la tête d'Aaron. Toi, je te fais Dieu. Vous voyez ça? Je te fais Dieu. C'est-à-dire, c'est toi qui parles. Et Aaron va interpréter ton langage. En d'autres termes, c'est toi l'homme et Aaron est comme une femme. Vous voyez ça? Donc, c'est toi l'homme, c'est toi Dieu, c'est toi qui donne l'ordre. L'autorité, c'est toi. Mais Aaron va t'aider. Vous voyez? La femme sera l'aide de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? La femme sera l'aide de l'homme. Donc, Aaron va t'aider. Donc, du coup, Aaron est comme une femme. Maintenant, Aaron étant une femme qui est descendue aussi des Hébreux, comme tu vas prendre la charge de préparer, de couper l'animal. Est-ce que vous voyez la cuisine? Tu vas préparer, tu vas couper l'animal, c'est toi qui vas faire le pain, c'est toi qui vas mettre la nourriture, c'est toi qui dois, par toi, c'est vous en fait qui allez nettoyer la maison de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tout ça, ce sont des besoins domestiques qu'on donne à une femme. Mais dans les services là-bas, c'est la famille d'Aaron qui était représentée comme une femme. Pour qui? Pour Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on dit à Aaron et à ses enfants, vous, comme vous êtes dans la position, en tout cas ici dans la révélation, position de femme, vous allez mettre des voiles sur vos têtes. En d'autres termes, il faut couvrir vos têtes parce que vous n'existez pas par vous-même, vous existez par Moïse. Moïse étant la tête. Est-ce que vous voyez ça? Moïse est la tête, mais vous, vous êtes juste le corps. Donc une femme ici, il répète presque ce qu'on vient de dire par rapport à Rebecca, vous êtes juste le corps, mais celui qui parle, c'est Moïse. C'est pour ça, c'est Moïse qui monte sur la montagne. C'est Moïse qui vient avec les 10 commandements. C'est Moïse qui rencontre Dieu. Si Moïse rencontre Dieu, Dieu lui dit maintenant, va au fait dire à Aaron de venir. Là maintenant, il part pour prendre Aaron. Mais c'est Moïse qui rencontre au fait le Dieu. Vous voyez ça? Amen. Remarquez que le bonnet qui était sur la tête d'Aaron, c'est quand Aaron est au service. En d'autres termes, quand Aaron travaille pour Dieu et quand Aaron parle aussi au peuple. Donc le peuple ne peut pas voir le cheveu d'Aaron, mais il voit Aaron avec le voile. Mais Moïse, facilement, il peut voir. Il n'y a pas de souci. Moïse n'a pas besoin de voile. Moïse peut voir Aaron sans voile. Mais quand Aaron travaille, il a besoin de bonnet. Très important. Pourquoi je souligne cela? C'est là-bas que nous allons comprendre. Quand on est dans les services de Dieu, pour une femme, pourquoi mettre le voile? Très important. Maintenant, remarquez l'élément qu'on a souligné. Peut-être que vous avez sauté, vous n'avez pas bien vu. Le verset combien? Le verset 40. C'est ça qu'on a lu, non? Oui. Le verset 40, mais il y a un mot que je voulais souligner. On parle de la dignité. C'est ça, non? Oui, oui. C'est le verset combien? C'est toujours verset 40 vers la fin. Oui. Pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Donc, s'ils mettent le voile, ça marque leur dignité. C'est-à-dire, si tu es digne et ton corps
qui accompagne la tête qu'on appelle Moïse, alors le signe que tu as mis sur ta tête, c'est une dignité. Si vous avez vu ça? Alors qu'Aaron, c'est un homme. Mais Dieu ne le voyait pas comme homme. Dieu l'a placé dans l'âge comme étant une femme. Une femme qui prépare, qui nettoie la maison, qui travaille dans les services de Dieu, mais en même temps qui doit porter le voile. Même pas Moïse. Moïse n'est pas obligé de porter le voile. Vous voyez ça là? Pourquoi? Parce que Moïse et Aaron, ensemble, Aaron n'a pas besoin de voile. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais quand Aaron travaille dans l'œuvre du Seigneur et le peuple le voit, il a besoin de voile. Je répète cela. Moïse et Aaron, est-ce que vous voyez ça? Aaron n'a pas besoin de voile. Pourquoi? Parce que Moïse parle directement avec Aaron. Maintenant, quand Aaron vient maintenant pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, là où il y a le peuple, il travaille là où il y a le peuple, il doit cacher ses cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moïse qui parle avec Dieu, sans Aaron, sans le peuple, Moïse a la face ouverte. Est-ce que vous voyez ça? Moïse parle avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Remarquez que le même Moïse, maintenant, il veut travailler avec le peuple, il met le voile. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Amen. Je vais prendre l'écriture. Il met le voile, pourquoi? Parce qu'il veut travailler maintenant au milieu du peuple. Mais quand il était avec Dieu, il n'a pas besoin de voile. Mais quand il descend au milieu du peuple, parce qu'il veut travailler, le peuple ne peut pas voir sa face. Pourquoi? Parce qu'il mettait le voile dessus. Est-ce que vous voyez ça? Mais avec Dieu, il n'a pas besoin de voile. Parce que Dieu étant homme, Moïse étant la femme, qui écoute son mari, mais quand la femme là vient travailler de compte de ce mari au milieu du peuple, vouloir ou pas, il met le voile. Mais je vais l'expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ici, j'ai touché couvrir la tête. Couvrir la tête veut dire je m'efface, je ne suis que le corps, et mon mari, c'est lui qui est la tête. Pourquoi je dis que l'homme, c'est lui la tête? Je vais prendre une écriture dans les épîtres Colossiens. Remarquez ici, Colossiens, il y a une écriture qui m'aide beaucoup ici. Colossiens, chapitre combien? Colossiens, chapitre 1er, l'homme de Dieu, le verset 18. Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Colossiens, chapitre 1er, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Oui. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, en fait d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Remarquez ici, s'il vous plaît. Jésus est la tête du corps qu'on appelle Église. Donc, ici, dans cette écriture, on fait la différence entre la tête et le corps. On est d'accord? Amen. Or, le corps sans la tête, c'est un corps fantôme. Nous sommes d'accord. Or, la tête aussi sans le corps, c'est une tête fantôme. Mais dans le mystère du royaume, la tête était d'abord venue pour voir, parler au corps. Il a recherché le corps que toi et moi nous sommes. Maintenant, le corps doit recevoir la formation. Du coup, je vois comment Dieu a créé Adam. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Dieu a créé Adam, il a commencé par la tête. Est-ce que vous avez vu? Dieu a créé Adam en commençant par la tête. Donc il faut d'abord que la tête existe, après le corps vient après. D'abord l'homme et la femme vient après. Parce que la femme c'est le corps. Amen. La tête c'est l'homme. Donc Dieu pour créer Adam, il a commencé par la tête. Mais tu vas chercher dans la Bible, tu ne vas pas trouver ça. C'est dans la révélation qu'on prend. Ok. Donc Jésus c'est la tête. Jésus d'abord a existé, lui qui est la tête. Nous l'église, nous sommes venus après, nous qui sommes les corps. C'est d'abord la tête. Ok. Donc, une personne qui a mis le voile sur sa tête, en d'autres termes, cela veut dire, je coupais ma tête, je ne suis qu'un corps. Ma tête se trouve quelque part. Donc, c'est ce que j'ai exprimé en premier lieu. C'est-à-dire, depuis la culture hébraïque, ce n'est pas la culture israélite ou juive, c'est une culture hébraïque. Toute femme doit s'effacer devant son mari. Deuxième élément, couvrir le cheveu. J'ai dit ici d'abord couvrir la tête. Maintenant, je parle de couvrir le cheveu. D'abord, couvrir le cheveu veut dire couvrir la gloire. Parce que nous allons voir prochainement, les cheveux c'est en fait
la gloire. Donc, couvrir le cheveu veut dire couvrir la gloire. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à couvrir la gloire? Vous allez voir que la gloire que Moïse avait sur la face, il le couvrait avec le voile. Nous sommes d'accord. Donc déjà, cette écriture peut nous aider. Mais je prends plutôt l'écriture de Exode. Exode chapitre 26. Tout à l'heure, je parlais de couvrir la tête. C'est différent de couvrir les cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Donc je vais faire la différence ici entre couvrir la tête et couvrir le cheveu. C'est différent. Maintenant, je prends ici couvrir le cheveu. Or, couvrir le cheveu veut dire couvrir la gloire. Exode chapitre 26, le verset 33. L'homme de Dieu. Exode 26, verset 33, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et le lieu très saint. Le voile ici cachait le lieu saint, les lieux très saints, pour ne pas voir ce qui s'est passé là-bas. Donc le voile était en fait la couverture, pour ne pas voir la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint. Même quand le peuple déplaçait l'homme de Dieu, Nombre chapitre 4, le verset 5, même quand le peuple s'est déplacé, qu'est-ce qui s'est passé? Nombre chapitre 4, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile, et ils en couvriront l'arche du témoignage. Vous avez vu ça? Donc ils sont partis, ils viennent déplacer. Il sort d'un campement à un autre. Pour se déplacer, premier élément, Aaron et ses fils, ils viennent. Ils enlèvent le voile, ils cachent la gloire. Vous voyez ça? Ils cachent la gloire avec le voile. Pourquoi? Parce que le peuple ne peut pas voir l'arche comme ça avec à l'œil nu. Il fallait le couvrir. Donc on a couvert en fait la gloire qui est l'arche par un voile. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, je descends. Je prends encore une autre écriture. Donc ça, c'était par rapport à l'arche de l'Alliance. Je prends 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, l'homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Là, on parle de la face de Moïse, on est d'accord? Oui. Oui. À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Oui, 12 à 16. 12 à 16. Oui. Et il y a donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Vous avez vu ça? Amen. Donc ici, Paul fait allusion de la gloire qui était sur Moïse. Il dit cette gloire-là, Moïse mettait un voile pour cacher cela. Donc le voile cache la gloire, cache le cheveu, parce que la gloire c'est au fait les cheveux. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc la gloire c'est au fait la face de Moïse. Maintenant Moïse ne voulait pas montrer sa face devant Israël. Maintenant Paul dit jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils lisent Moïse, au lieu de voir la gloire de Dieu dans les Écritures, il y a un voile qui tombe sur leur cœur. Ils ne veulent pas recevoir le salut. En d'autres termes, la gloire de Dieu c'est le salut, la gloire de Dieu c'est l'aurore. C'est au fait la grâce qui vient dans nos cœurs. Maintenant, Israël n'a pas reçu cela, cette grâce,
Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la grâce vient, il y a le voile qui vient et qui couvre cela. Vous ne pouvez pas voir la grâce de Dieu. Mais nous, Église, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a enlevé le voile et il nous a montré sa face. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Donc, la gloire, c'est au fait les cheveux. La grâce, c'est aussi les cheveux. Et c'est là-bas que quand nous allons maintenant toucher 1 Corinthiens chapitre 11, par rapport à la doctrine, parce que ça, c'est au fait un enseignement. Là, maintenant, nous allons parler par rapport à la doctrine maintenant du voile. Là, j'ai juste introduit pour montrer quand est-ce que le voile a commencé. Le voile a commencé, c'était d'abord le titre ou la définition de mettre le voile pour couper sa tête. En d'autres termes, je n'existe pas, c'est mon mari qui est là, donc je laisse toute parole, toute chose que mon mari puisse décider. Et deuxièmement, j'ai touché, maintenant on peut garder ou couvrir sa gloire. On a d'abord commencé ça par l'arche de l'alliance. On couvrait l'arche de l'alliance par un voile. Moïse qui couvrait sa gloire, qui était son visage, par un voile. Et maintenant, prochainement, nous allons maintenant entrer dans les détails de ce qu'on appelle le voile dans l'Église, c'est-à-dire la doctrine. Voilà, ça c'est ce que nous pouvions dire aujourd'hui, parce que c'est très important que je vous laisse pour que vous puissiez poser des questions. S'il n'y a pas de questions, ben, nous allons avoir le temps de continuer et d'entrer là-dedans. Donc ici, les questions que vous aurez à poser, c'est de savoir, est-ce que le voile veut dire vraiment couper la tête? C'est-à-dire je disparais. Est-ce que l'homme a toute autorité? Donc quand je dis ici couper la tête en d'autres termes, c'est l'homme qui a la bouche, c'est l'homme qui a les yeux, c'est l'homme qui a l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. C'est-à-dire la femme qui a le voile sur la tête veut dire c'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui voit, c'est l'homme qui écoute. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, j'ai dit que le voile c'est pour couvrir une gloire. Donc dans la femme, il y a une gloire qu'on lui a donnée. Or si on t'a donné cette gloire, en réalité la Bible dit quand nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, il faut couvrir cette gloire-là. Ça va? C'est ce qu'on verra prochainement. Nous allons d'abord prier avant de commencer les questions. Ça va? Ça, c'était vraiment notre exhortation d'aujourd'hui. Et je sais que nous avons commencé en retard, mais prochainement, nous allons faire de notre mieux pour venir à temps et toucher tous les éléments concernant le voile. C'est très important. Tendre Père, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Merci pour cette exhortation. Merci pour cette lumière, toi qui es le roi des gloires. Tu nous as montré que cette culture ne vient pas de Juifs, ne vient pas des Israélites, mais cela vient des Hébreux, vient des Hébreux, parce que tu nous as montré le chemin. Permets que, Seigneur, si nous allons le mettre en pratique, mais que cela participe à notre foi, que ça ne soit pas selon la culture juive, que ça ne soit pas selon la culture israélite, mais que cela devienne, Seigneur, une pratique doctrinale que toi, tu nous as dit de faire et de réaliser, si seulement nous avons très bien compris, parce que tu es le roi des gloires. Bénis tout un chacun de nous et que ce temps des questions soit pour toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons laisser de place aux questions. Je ne sais pas pour ceux qui sont en ligne aussi. Donc, ils vont nous aider, si vous avez aussi des questions, de nous poser là-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport au voile? Je vous comprends parce qu'on n'a pas encore touché 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que si on avait touché 1 Corinthiens chapitre 11, là on voit très clair. Mais on peut toujours l'aborder si vous voulez. On peut toujours l'aborder. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vais juste jeter une écriture sur la table. Bon, j'espère que ça va faire tomber un Goliath. Parce que les écritures c'est une pierre. 1 Corinthiens chapitre 11, je prends quelle écriture? L'écriture que j'aimerais prendre ici, le verset 3, l'homme de Dieu. Chez moi c'est le verset 3, dans d'autres versions c'est le verset 2. Le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 3. Verset 3. Oui. Je veux cependant que oui, juste, oui. Vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Merci. Remarquez ici, bon, parce qu'on n'a pas un tableau, on a ici ce qu'on appelle hiérarchie
biblique ou hiérarchie des dieux. C'est quoi cette hiérarchie? On présente Dieu qui est au fait le chef de Christ. Quand on dit Christ ici, ne voit pas Christ et esprit, voit Christ qui est venu dans la chair, c'est-à-dire Jésus. Amen. Donc, on a Dieu, on a Christ, donc Jésus, on a l'homme, et après on a la femme. Ici, nous sommes dans la famille de ceux qui sont chrétiens. Nous ne sommes pas chez les païens. Parce qu'un païen, Christ n'est pas son chef. Oui ou non? Est-ce qu'un païen, Christ est son chef? Non. Non. D'ailleurs, il a plusieurs dieux. Il a les dieux dans ses bagues. Il a les dieux des statues. Christ n'est pas son chef? Non. Christ n'est pas son chef. Donc ici, nous sommes à l'église. Donc Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas chez les païens. Chez les païens, l'homme n'est pas le chef de la femme. Je ne sais pas si vous savez. Et d'ailleurs, ils vont faire de son... Là, maintenant, il y a des lois pour dire qu'il y a égalité dans le couple. Ça, vous savez, non? Ils ont mis, en tout cas, ces principes-là dans le couple. Il y a maintenant égalité. Ils veulent maintenant élever aussi l'égalité au niveau des salaires. Parce qu'il y a les mamans qui sont parties pour dire pourquoi cette inégalité entre nous les hommes, pardon, et nous les femmes. Parce que une femme qui est docteur n'a pas le même salaire avec un autre homme, même qualité, même cours, même formation. Mais l'homme aura toujours un salaire différent avec la femme. Pourquoi cette inégalité? Vous voyez ça? C'est parce que dans le monde, ils veulent à tout prix que la femme aussi monte. Mais dans la Bible, l'homme est le chef de la femme. Donc, il y a d'abord Dieu, il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef au fait de la femme. En d'autres termes, la femme doit se soumettre à l'homme, l'homme doit se soumettre à Christ, Christ se soumet à son Père. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Dieu est la tête de Christ, Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme. Est-ce que vous voyez ça? La femme est le corps de l'homme, l'homme est le corps de Christ, Christ c'est le corps que Dieu a pris pour venir sur la terre. C'est très facile. Et vous avez vu ça. La tête et le corps. C'est vraiment ça le mystère. Donc, le corps doit s'habiller. Vous avez déjà vu une personne qui a habillé son corps et il s'habille aussi là-bas, sur sa tête. C'est-à-dire, tu habilles aussi ta tête, à part peut-être le chapeau. Mais le corps, il faut vraiment le cacher. Le corps a toujours besoin d'un habit. Tu ne peux pas marcher, nu, dans de rue. Mais la tête peut marcher comme ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être il fait chaud, je mets un peu de casquette. Il fait froid, je mets un peu de bonnet. Mais quand il fait beau, je n'ai pas besoin de chapeau, je n'ai pas besoin de bonnet. Donc la tête peut marcher comme ça sans s'habiller. Mais le corps doit s'habiller. Donc le corps doit cacher. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez comment je marche. Je marche vraiment avec des exemples très simples. Le corps doit cacher sa gloire, ne peut pas montrer à tout le monde sa nudité. La gloire de l'homme ou de la femme, c'est sa nudité. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La première chose que l'homme a fait avec sa femme quand ils ont péché, ils ont créé des habits. En d'autres termes, nous sommes devenus faibles. Nous ne sommes plus la tête. Vous voyez ça? Parce que s'ils étaient la tête, ils n'allaient pas cacher leur corps. S'ils ont caché leur corps, c'est parce qu'ils sont devenus faibles, ils sont devenus femmes. Vous voyez ça? Mais quand ils étaient forts devant tout homme, tout autre animal, vouloir ou pas, ils avaient leur corps nu, c'est-à-dire nous étions la tête au-dessus de tous les animaux. Mais quand ils ont péché, ils sont devenus femmes, faibles, du coup ils ont couvert leur corps. Donc, la femme doit couvrir au fait son corps. Quand je dis, le corps est toujours couvert, mais la tête, tu n'es pas obligé de le couvrir. Ça va? Bon, donc là, je montrais la hiérarchie biblique, Dieu, Christ, homme, femme. Ok. Maintenant, s'il faut aborder le 1 Corinthiens chapitre 11 aujourd'hui, mais on va terminer déjà la prédication. Moi, j'aimerais qu'on puisse l'aborder vendredi et dimanche.
Si vous avez des questions, veuillez poser cela, très important, par rapport à la source du mot voile, par rapport couvrir la tête ou couvrir les cheveux. Parce qu'on nous a posé aussi cette question, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'émission qui s'est passée, donc on nous a posé la question, est-ce que la Bible parle de couvrir la tête ou de couvrir le cheveu? Je martelais ici, couvrir la tête veut dire quoi? Couvrir le cheveu veut dire quoi? Couvrir la tête veut dire, je coupe ma tête, je n'existe pas parce que je suis un corps. Couvrir le cheveu, cela veut dire, je cache la gloire que je possède. Des questions? Deux questions. Oui, maman. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas la culture israélite ou juive, mais la culture hébraïque? Super. La culture, nous l'église, tu veux dire? Oh, super, très bien. Déjà, tu vas voir que Sem, la bénédiction de Sem est faite, parce que par rapport aux trois fils de Noé, nous, église, où on se situe? En tout cas, dans la peau, nous sommes Cham. Ça, vous savez, hein? On a déjà vu ça, non? Dans la peau, nous les Noirs, nous sortons de qui? Vous ne savez pas? Des Cham. Des Cham, vous ne savez. On a déjà vu ça ici, non? C'était l'autre là-bas. La dispersion de la terre. C'est ça, là, on dit ça, dispersion. La dispersion ou l'exil de fils de Cham. Comment est-ce qu'ils se sont répartis sur la terre? Nous, les Africains, nous sommes sortis de qui? De Cham. Pourquoi je dis cela? Remarquez, Genèse chapitre, qui est notre grand-père, hein? Qui est notre grand-père? Il faut avoir cette histoire-là, c'est très important, parce que d'autres personnes qui nous disent que Abraham, c'est... Non, qui ça? Adam. Adam, c'était un noir. Il y a même quelqu'un qui a dit Adam, c'était un Mukongo. Je dis, messieurs, s'il te plaît, arrêtez. Si tu dis que Adam était un Mukongo, mais attendez, mais où sont sortis alors les Blancs? Ils devaient parler du Congo. Il dit, non, 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 la langue qu'on parlait dans le jardin Éden, c'était Kikongo. Je dis, monsieur, tu es trop fort. Je vois vraiment que tu aimes vraiment ta tribu Congo, quoi. Donc nous autres, les Swahili, là, on vient d'où alors? On vient d'où? Il dit, non, 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 je vais te prouver dans la Bible que Adam, c'était un Mukongo. Et puis voilà, il me ramène cette écriture. L'écriture dit quoi? Attends. Ici, par rapport à Genèse, chapitre, je crois, 9 ou 10. Alors. Ce 9 d'abord. 9, de verset 25, l'homme de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 25. Oui. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Chapitre 10, le verset 6. Chapitre 10, verset 6. Oui. Les fils de Cham firent. Le fils de Cham fut. Kish. Cush. Misraïm. Oui. Push. Oui. Et Canaan. Les 4 fils de Cham. Le premier s'appelle Cush. Cush, ça c'est dans les langages du temps de Noé. Mais aujourd'hui, Cush, c'est Éthiopie. Tu vois le mot Cush là? Aujourd'hui, c'est Éthiopie. Le mot Mitzraïm, ça se trouve dans la Bible là. Vous voyez ça? Mitzraïm. Le mot Mitzraïm, aujourd'hui, c'est Égypte. Parce que ce sont deux mots anciens. Mais aujourd'hui, si tu traduis cela, tu peux aller chercher. Mitzraïm veut dire Égypte. Le mot put, P-U-T-H. Put, aujourd'hui, c'est Libye. La Libye. Donc, Cham va mettre au monde Canaan. Au Canaan, comme vous le savez, c'est la partie où Israël se trouve aujourd'hui. Mais avant, Israël n'était pas là-bas. Dans les temps anciens, Israël n'habitait pas là où il est. Il est venu. C'est Dieu qui a donné par Abraham. C'est pour cela même les Palestiniens, même les Juifs,
combat pour avoir cette place-là, parce que c'était une place que Dieu a donnée à Abraham. Or, d'Abraham est sorti qui? Isaac et Ismaël. C'est là-bas qu'il y a la guerre. Ils cherchent pour cet endroit-là. Or, avant, c'était le territoire des Canaan. Or, Canaan, c'est qui? C'est notre grand-père, je peux l'appeler ici. C'était des Noirs. Ce n'étaient pas des Blancs. Cham a mis au monde des Noirs. Cush veut dire Éthiopie, veut dire Misraïm veut dire Égypte, Put veut dire la Libye, et Canaan veut dire territoire là où Israël se trouve maintenant. Mais avant, c'était des Noirs. Donc, ces territoires-là, ces territoires des Canaan, Égypte, Libye et je ne sais pas moi jusqu'où où, ces territoires-là, c'était des Noirs. Jusqu'en Éthiopie, Cush. Vous voyez? Maintenant, les messieurs vont me dire, il dit, mais ne sais-tu pas que l'Égypte ancien, c'était des Noirs? Je dis, oui, c'était des Noirs, ça je le sais. Mais en tout cas, ce n'était pas des Bakongo. En tout cas, si toi tu dis Bakongo, non, c'est pas possible. Il dit, c'était Bakongo, pourquoi? Parce que le peuple qui était, au fait, en Égypte, c'était le peuple bantou. Je dis, tu n'as pas de preuve biblique. En tout cas, l'ethnie de peuple qui était en Égypte depuis le temps, au fait, de Noé, on ne nous a pas dit si c'était des Bantous. Non. On nous a dit c'était des Noirs. Ça, je suis d'accord. Mais Bantous ou quoi, ça, je ne sais pas. Parce que dans la Bible, je ne vois pas cette écriture-là. Si toi, tu as fait des recherches et que ce sont des Bakongo, alors du coup, Noé aussi, c'est un Noir. Noé aussi, c'est un Noir. Donc, on aura un grand souci. Or, par Noé, nous avons eu 3. Donc, c'est-à-dire les Européens, nous avons eu les Africains, et nous avons eu du côté de la Chine. Vous voyez ça? Parce que les Yaphètes, le fils des Yaphètes, c'est au fait le mélange des Européens et les Indos. Hein? C'est ça, on les appelle les Hindous. Les Indos. Les Indos, ou Hindous. Les Indos, c'est par les Indos que les Chinois sont sortis. Donc, j'aurais du mal à comprendre comment est-ce que Yaphète est sorti de Noé alors que Noé était un Noir. J'aurais vraiment du mal. Donc, du coup, le monsieur n'a pas pu convaincre son hypothèse sur les écrits de la Bible. Mais moi, par contre, je sais que Canaan, Égypte, Cush, qui est Éthiopie, et la Libye, c'était des Noirs. Pourquoi? Ce sont le peuple qui sont sortis de Cham, le Chamite. Dans d'autres termes anciens, on l'appelle des Kamites. De Kamites. K-A-M. Le peuple Kamite ou Kémite, ce peuple-là, c'était des Noirs. Ça va, même si vous regardez dans l'histoire, on a vu ça en tout cas dans l'histoire, c'était des Noirs. Donc c'est par là que sortit au fait les Noirs que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a eu immigration. Il y a eu immigration. Le peuple qui était au nord commençait à descendre là où il faisait plus beau. Comprenez que au nord, c'était plus le désert. Alors le peuple commençait à s'immigrer pour aller chercher là où il fait beau. Et c'est comme ça qu'ils sont venus dans le bassin, dans le central de l'Afrique. Et là, il y a eu maintenant expansion de tous ces peuples noirs en Afrique. Ça va? Ça, on a vu ça à l'école. Hein? Ça se trouve pas dans la Bible. On a vu ça à l'école. Ça va? Si vous étiez à l'école, en tout cas, immigration ou la création. Bon, bien que eux, ils ont commencé par un singe, c'est faux. Ils ont commencé par un singe, c'est faux. Mais par contre, je peux aller plus loin dans la connaissance pour aller rejoindre leurs pensées. Comment? Comment je peux aller rejoindre leurs pensées? Quand la Bible dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». D'abord, il faut s'imaginer qu'il y a une écriture qui nous dit déjà que ce soit les animaux, que ce soit l'homme, ils ont été créés par la poussière. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Il y a une écriture comme ça dans la Bible. Que ce soit l'animal, ça doit être Ecclésiaste. Là où il dit, que sais-tu, toi homme, si l'âme de fils de l'homme monte au ciel, si l'âme de la bête descend dans les séjours des morts. Ça se trouve dans Ecclésiaste. Là, on nous dit que les animaux et l'homme ont été créés par la poussière. Donc, on comprend que Dieu avait commencé par créer d'abord les animaux. C'est ce que la Bible aussi le dit. Dans le chapitre, je crois pour le chapitre 1er, voire même le chapitre 2. Et arrivé au 6e jour, Dieu n'a pas créé directement l'homme. Il a d'abord créé les animaux.
Donc, il y a aussi les animaux du 6e jour. Et dans ces animaux du 6e jour, c'est là-bas que l'homme est sorti aussi. Maintenant, c'est qui l'homme? C'est qui l'homme? Est-ce que l'homme, c'est une évolution? Parce que l'homme qu'on appelle aujourd'hui Homo sapiens, pour ceux qui étaient à l'école, Homo sapiens, c'est-à-dire homme ayant l'intelligence, cet homme a eu une évolution, ou soit une visitation. C'est ce qu'aussi la Bible soutient. La Bible dit, Dieu créa l'homme, mais il souffla. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'il faut faire, comme on dit, le parallélisme entre la science et la Bible. Sinon, tu ne vas pas convaincre quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a été dans la science. S'il dit, par exemple, à un moment, l'homme a été visité, je dis oui, même dans la Bible, l'homme a été visité parce que ce n'était que poussière, ce n'était qu'animal. Quand l'homme était animal, l'homme ne pouvait pas plaire à Dieu. Mais quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu un être vivant. Ça change. C'est-à-dire, il vit. Or, pour vivre, il faut avoir le Fils. Vous voyez ça? Or, le Fils venait de Dieu, le Fils est entré dans l'homme, l'homme est devenu différent. Il est devenu maintenant intellectuel, il est devenu rationnel. L'homme a changé de côté. Mais avant, c'était animal. Or, la Bible le souligne, il y a aussi des hommes animaux. Voilà. Donc, on sait faire au fait le parallélisme entre la science et la religion, mais il faut avoir la connaissance de la Bible. Donc, nous, les Africains, nous sommes sortis de Cham. Ça va? Donc, si nous sommes sortis de Cham, dans la chair, mais cependant, spirituellement, nous ne sommes pas sortis de Cham. Spirituellement, nous avons accepté les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le peuple sémite. Pas le peuple chamite, mais le peuple sémite. Or, que ce soit Sem, que ce soit Cham, ils avaient plusieurs dieux. Parce que du temps de Cham et tout ça, il y avait le polythéisme. Maintenant, c'est par Sem, la descendance de Sem, par Abraham, Dieu vient se révéler comme le seul Dieu, le seul véritable Dieu. Or, toi et moi, nous prions aujourd'hui spirituellement les dieux, non pas de nos ancêtres dans la chair, mais nous prions les dieux en esprit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, du coup, c'est les dieux des Hébreux. Tu comprends? Donc, c'est par rapport aux dieux des Hébreux que nous adoptons cela. Ça va? Question? Non, donc là, ce n'est pas une question. Je voudrais un peu avoir un éclaircissement sur la question que la sœur a posée pour savoir les Hébreux. Les Hébreux ne sont pas des Juifs. Hein? Non. Non, tout Hébreu n'est pas juif. Mais tout juif, c'est un Hébreu. Tout Hébreu n'est pas israélite. Mais tout israélite, c'est un juif. C'est un Hébreu. Tout juif n'est pas israélite. Non, tout juif est israélite, mais tout israélite n'est pas juif. Qui sont les Hébreux maintenant? Les Israélites sont des Hébreux. Mais tous les Hébreux ne sont pas israélites. Pourquoi? Pour être hébreu, il faut être descendre des Hébers. Hébreu vient de leur grand-père qui s'appelle Héber. Genèse chapitre 10, là où on a lu. Tu n'étais pas là. Hein? Ah, voilà. Donc Héber, c'est au fait Genèse chapitre 10. Or, Héber avait plusieurs fils. Donc, c'est-à-dire, le peuple Héber, il y en avait plusieurs. Il y avait beaucoup d'Hébreux. Mais la lignée d'Abraham, c'est par Arkapash. C'est ça, non? C'est le verset 22. Hein? Genèse chapitre 10. Remarque. Genèse chapitre 10. Verset 25. Non, le verset 24. 24. Oui. Oui, je lis au nom de Jésus. Oui. Arpachad Oui. engendra Shélak. Et Shélak engendra Héber. Oui. Il naquit à Héber deux fils. Tu vois, il naquit à Héber combien? Deux fils. Oui. Le nom de l'un était Péleg. Oui. Parce que de son temps, Oui. la terre fut partagée. Oui. Et le nom de son frère était Joktan. Oui. Joktan engendra Almodad. Shélep, Aksarmav, Mavet, Gérak, Oui. Adoram, Isal, Dikla, Oui. Obal, Abimael, Seba, Ophir,
Avila et Jobab. Tous ceux-là firent fils de Joktan. 30. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Chapitre 11, tu prends le verset 17 et le verset 19. Regarde maintenant la lignée de Héber. Verset 17. Oui. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles. Donc, pour Héber, il y avait beaucoup d'enfants. Mais parce qu'on nous montre la lignée de Jésus, on n'a pas besoin de tout ce monde-là. Tu vois ce que je veux dire? Par la lignée de Jésus, Jésus est venu par Péleg. Mais Héber avait beaucoup d'enfants. Péleg, c'est la lignée où est sorti aussi Abraham. Tu vois? Mais Héber avait beaucoup d'enfants. Or, qui est Héber? C'est le père de tous les Hébreux. Or, Péleg n'était pas seul. Il y avait aussi son frère, comme on a dit. Héber avait deux enfants. Il avait aussi des filles. Donc, si tu es hébreu, c'est parce que tu es sorti d'Héber. Donc, les Hébreux sont nombreux. Mais maintenant, par Péleg, Abraham est venu. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Ésaü et Jacob. Jacob, son nom a été changé à Israël. Or, Ésaü n'est pas israélite. Je ne sais pas si tu vois. Mais Ésaü vient d'Isaac. Isaac n'est pas israélite. Mais Isaac et Ésaü sont des Hébreux. Amen. Comme Abraham. Abraham n'est pas israélite. Parce que pour être israélite, il faut sortir de Jacob. Tu comprends maintenant la nuance. Maintenant, pour être juif, c'est-à-dire il faut sortir de Juda. Voilà. Tu vois, maintenant, c'est ce que la sœur a dit. Donc, la sœur a dit que nous avons juif, Israël et Hébreu. Donc la culture que nous avons eue, ce n'est pas une culture juive. Ce n'est pas une culture israélite, mais c'est une culture des Hébreux. Ça vient au-dessus. Oui, dis-moi. Mais les Hébreux sont des païens ou ce sont des païens? Bon, les Hébreux, quand on dit culture, je viens dire culture. Rituel. C'est comme ça que j'avais dit ici. Rituel. Mais comment est-ce que ces rituels-là est venu chez nous? Parce que les rituels, parce qu'il y a des choses qui étaient culture, qu'on nous a ramené dans la doctrine. Ce qu'on nous a ramené dans la doctrine, qui était culture juive, nous le prenons. Pourquoi nous? C'est ça la question de la sœur. Pourquoi nous on a pris cette culture-là? Je dis dans la chair, normalement on ne pouvait pas. Mais c'est en esprit. Pourquoi? Parce que nous avons accepté les dieux des Hébreux. Abraham, qui est un Hébreu. Isaac, qui est un Hébreu. Jacob, qui est aussi un Hébreu. Le fait que nous avons accepté leur Dieu. Or, Abraham, on nous a montré ici par Rebecca. Rebecca, quand il a vu Isaac, il a mis son voile. Or, Rebecca était une femme hébraïque qui vient des Hébreux aussi. Pourquoi? Parce que son père, c'est le frère d'Abraham. Rebecca est la cousine de Isaac. Isaac est le cousin de Rebecca, mais ils se sont mariés. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, actuellement, quand tu parles de l'État hébreu, oui. tu parles d'Israël. Oui, on parle d'Israël. Je suis d'accord. En fait, ils se sont accaparés de ce nom. Mais tu vas voir que quand il y a guerre, quand on dit antisémitisme, tu vois, quand on dit antisémitisme, ce n'est pas seulement les Juifs, hein. On parle des Arabes aussi. Si tu insultes les Arabes aujourd'hui, tu es antisémite. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu insultes le peuple qui sont sortis de Sem. Tu vois? Sémitisme, Sem. Si tu insultes ce peuple-là, les Arabes, comme je dis ici, nous avons Mitzraïm, Put, nous avons Cush, nous avons Canaan, ça c'est son Cham. Mais quand tu viens maintenant regarder le peuple qui sont sortis de Sem, tu vas voir que ce sont tous ceux qui sont à Syrie, c'est ça? Donc qui sont des Irakiens, Syrie, Turquie, Arabie Saoudite, Israël, tous, ce sont des frères en fait. Le combat que nous voyons là, c'est le combat entre frères en réalité. Ce sont des frères.
Dans la chair, hein, pas dans l'esprit. Parce qu'en esprit, Israël est notre frère. Mais dans la chair, il est vraiment le frère de l'Arabie Saoudite. Ils sont sortis du même ventre. Donc, c'est ça le peuple sémite. Donc, aujourd'hui, quand on dit peuple hébreu, ils se sont accaparés de cette valeur-là. Pour dire que c'est vraiment Israël. Mais en réalité, il y a beaucoup d'hébreux. Il y a beaucoup d'hébreux. Oui, maman. Donc, je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais apparemment, vous avez fait un lien entre Aaron qui devait se voiler pendant le service et Moïse. Et l'arche qu'on devait couvrir. Oui. Je ne pas bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait la différence entre couvrir la tête et couvrir la gloire. J'ai parlé de couvrir la tête par rapport à Aaron. Ça va? Donc, Aaron qui couvrait la tête, au fait, c'était couper la tête. Je suis une femme, mais c'est Moïse qui décide ici. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que là pour accompagner Moïse. Ça, c'est couvrir la tête. Là, c'est Aaron, comme s'il n'a pas de tête. Mais couvrir la gloire, c'est là-bas que j'ai parlé des cheveux. C'est là-bas que j'ai touché maintenant l'arche. L'arche, c'était la gloire des dieux. Le peuple ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile. Le voile cachait la gloire. Donc, la femme aussi, c'est ce qu'on verra prochainement. La femme, l'expression de couvrir, nous allons voir maintenant que la femme, on lui a donné une gloire. Pour cette gloire, quand tu arrives dans les services, il faut couvrir cela. Mais c'est ce qu'on verra prochainement. Donc ici, je n'ai pas fait le parallélisme entre les deux, mais j'ai essayé de voir que Aaron là-bas, c'était couvrir la tête, mais l'arche, c'était couvrir la gloire. L'arche en soi, c'est une gloire, il faut le couvrir pour que le peuple ne puisse pas le voir. Mais quand Aaron est dans les services, on ne le couvre pas. On est d'accord? Pourquoi? Il peut voir l'arche. Mais quand il veut le faire sortir, il faut le couvrir. Parce que le peuple ne peut pas voir la gloire. Mais par contre, Aaron lui-même, quand il met le voile, c'est par rapport à Moïse. Je ne suis que corps. Toi, Moïse, c'est toi qui décides. C'est dans ce sens-là. Ça va? Oui. Donc maintenant, la réponse à la question posée. Qu'est-ce que nous couvrons, la tête ou les cheveux? Mais je vais arriver. Ça, c'est ce que j'ai dit le vendredi. Oui. Ah. Je vais arriver. Sinon, on va anticiper déjà l'enseignement de... Parce que l'enseignement de vendredi, c'est vraiment 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons aller vraiment mollo, et nous allons toucher l'élément. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore une position par rapport à l'église. Quelle est la position de l'église ici? On ne sait pas encore. C'est ce qu'on va voir, au fait, le vendredi, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a une question là-bas. Ouais, c'est grave. Oui, allez-y, maman. À l'église, c'est obligé de porter un voile. Bon, c'est ce qu'on va dire le vendredi. Très bien, une très bonne question. Oui, oui. Nous avons une question ici en ligne. Oui. C'est la question de notre sœur Donatella. Oui. Il dit, pour ceux qui, pendant les moments de prière, ne se couvrent pas les cheveux, est-ce que Dieu écoute leurs prières? Question, est-ce que dans l'assemblée des saints, nous parlons de couvrir les cheveux ou la tête? C'est ce que le frère a posé aussi. Donc, on va le répondre le vendredi. Ok. Oui. Est-ce que dans l'assemblée des saints, nous parlons de couvrir... oui, elle a répété la même question. Voilà. Donc, on va répondre à ça le vendredi. Parce que c'est là-bas que nous allons maintenant voir 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons voir, on parle de couvrir la tête, ou bien on parle de couvrir les cheveux, ou bien on parle des deux. Ah, là maintenant, ça va être intéressant. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va voir si on parle des deux ou on parle seulement de la tête. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas vu. Ils ont dit non, c'est couvrir la tête. Ah non, c'est couvrir les cheveux. Ok, on va voir quelle est au fait la valeur que Dieu donne au fait à ces mouvements de couvrir la tête et couvrir le cheveu. J'ai déjà dit ici, si vous avez compris, couvrir la tête veut dire je ne parle pas. C'est l'homme qui parle. En d'autres termes, je laisse toute l'autorité à l'homme d'exhiber à ma place. Parce que nous croyons que dans cet évangile, là où ton mari est là et qu'il parle avec d'autres personnes, la femme normalement doit se taire. Bon, c'est pas respect. Hein? Mais quand Rebecca s'est couverte. Comment? Rebecca. Oui. On dit Rebecca, c'est voilà. Oui. Quand Rebecca, on a dit que le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Oui. Alors elle prit son voile et s'est couverte. Oui. Elle a couvert quoi? Le voile, sa tête. Elle a couvert sa tête. Sa tête. On n'a pas précisé
On n'a pas précisé, je suis d'accord. Parce que elle était déjà, elle parlait. Elle avait des habits, tu es d'accord? Elle avait ses habits. Oui. Elle parlait normal. Elle est sur le cheval. Et puis on lui dit, ah, regarde, c'est au fait mon maître. C'est-à-dire, elle a posé que c'est qui? Elle dit, c'est mon maître. Et puis là, du coup, elle s'est couverte. Donc, elle a couvert. Bon, là, tu es dans lui second. Hein? Il faut aller aussi dans d'autres versions. Tu vas voir, elle couvra sa tête. Il y a aussi des versions comme ça. Et on a dit, elle couvra sa tête. C'est là-bas que j'ai pris cette écriture par rapport à des versions pour dire que couvrir sa tête veut dire, comme j'ai vu le mari, je n'ai plus le droit de parler. Elle a directement fermé sa bouche parce que Isaac est déjà là. Mais quand elle venait, c'est ce que je dis ici, quand elle venait, elle parlait normalement. Parce que le mari n'est pas là. Dès que le mari est là, moi la femme, je n'ai plus quelque chose à dire. Pourquoi? Je ne suis qu'un corps. Un corps ne parle pas. Un corps va juste mettre des habits sur lui et c'est le mari qui parle. Donc la bouche, les yeux, les oreilles, c'est le mari qui l'a. C'est lui qui est la tête. Donc du coup, elle a mis le voix pour dire, c'est fini. À partir de maintenant, je ne parlerai plus. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait hein, dans le mariage. Remarquez le mariage. Nos sœurs, quand on dit, on va maintenant recevoir la mariée. Remarquez nos sœurs qui sont là. Elles viennent comme ça. Pourquoi vous baissez la tête? Posez la question. C'est quelle culture? C'est juste une question. Hein? Posez-vous la question. Quand on dit, on va maintenant faire... Regardez quand le mari entre. Le mari vient là. Le mari, hein? Normal. Maintenant, on va faire entrer la mariée. Remarquez la mariée. Comme ça. Avec les voix. Pourquoi tu baisses la tête? Question. Vous vous êtes mariés, non? Je pose la question. Non, laisse les sœurs. Toi, tu n'es pas une sœur. Laisse les sœurs répondre. Maman Nadine, les jours du mariage, quand tu étais entré avec... Pourquoi tu as baissé la tête? Les voiles là-bas, tu baisses la tête. Mais moi, quand je suis entré, j'étais comme ça. Je fais ça, je suis courageux là. Il n'y a pas de... Maintenant, vous, quand vous entrez avec les voiles, pourquoi vous baissez la tête? Vous ne savez pas. Ça, c'est quelle culture ça? Maman Victoire, aidez-nous, non? Oui, maman, aidez-nous. Tu vois, donc vous faites des choses, vous-même vous ne savez pas, au fait, ça veut dire quoi. En réalité, quand tu baisses la tête, en d'autres termes, remarquez, elle ne peut pas entrer avant, c'est d'abord l'homme qui entre. C'est la tête, non, c'est significatif. Si je vous dis, vous faites des choses que vous ne comprenez pas, que nous pouvons expliquer dans la Bible. D'abord, c'est la tête qui entre. La tête arrive premièrement, la tête regarde la place, parce que c'est la tête qui a les yeux. Quand la femme vient, la femme regarde ses mains en bas. On tire sa robe là. La robe est déjà là-bas. On tire, on l'y est. Et puis elle peut demander, c'est qui déjà Liboso? Mais t'as la carte Liboso, pourquoi tu demandes qui déjà Liboso? C'est parce que tu ne veux pas regarder les gens et tu vas attendre jusqu'à ce que l'homme va faire quoi? Va enlever. Alors tu vas la faire. J'ai même rencontré ceux qui a dit, j'avais mal au cou, mais mal au cou parce que tu as fait seulement comme ça. Tu vois? Donc c'est pour dire, je n'ai pas de tête. Vous voyez ça? C'est vraiment une expression. Oui, l'homme de Dieu. Oui, bon, c'est une question peut-être que vous allez répondre prochainement. Oui. De notre frère Ghislain. Oui. Qui pose la question, à part Moïse, oui. Y avait-il eu encore un autre prophète ou serviteur de Dieu qui couvrait sa tête? Moïse ne couvrait pas la tête. Aaron, tu veux dire? Bon. Peut-être. Aaron, oui, oui. C'est Aaron qui couvrait la tête. Peut-être Moïse par rapport au voile. Donc, en tout cas, nous ne voyons pas un autre homme de Dieu qui couvrait son visage. Parce que Moïse ne couvrait pas, au fait, la tête, mais Moïse couvrait le visage. C'est pour ça que je fais la différence entre couvrir la tête et couvrir les cheveux. Or, les cheveux, c'est la gloire. Ce que Moïse faisait, c'est couvrir le cheveu, en d'autres termes, la gloire. Son visage était la gloire. Le peuple ne peut pas voir la gloire, alors il met un voile. C'est ce que nous allons voir le dimanche. Ça, c'est couvrir le cheveu. Parce que le cheveu, pour la femme, c'est la gloire. Donc, il faut couvrir cette gloire-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre prophète qui faisait aussi de la même chose? En tout cas, je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas vu ce mouvement-là. Alors, par rapport à la question de savoir pourquoi les sœurs, quand ils entrent dans leur mariage, ils mettent les têtes comme ça. Oui. Il y a notre bien-aimé Doudou Ngonde qui dit que c'est l'ouzitou. L'ouzi, ça veut dire soumission, le respect. Oui. Voilà. Or, c'est la femme qui a la soumission. L'homme, là, avec cette tête comme ça, c'est l'autorité. Est-ce que vous voyez ça? L'homme est la tête, mais la femme, l'ouzitou, c'est-à-dire le respect, la soumission. Par respect, elle baisse sa tête comme ça.
Pourquoi? Je ne suis pas au fait digne de soulever ma tête là où il y a l'homme. Parce que l'homme, c'est lui la tête, moi je suis le corps. C'est facile pour comprendre ça, oui. Oui, parfois vous allez répondre de cela prochainement, mais c'est une question en rapport avec la beauté, soit la gloire. Oui. Et la femme va aller au gars cacher sa gloire ou sa beauté. Oui. Je ne parle pas de la beauté, hein. Moi je n'ai pas dit la beauté. Hein. La gloire en question, on va voir. On avait parlé de la beauté, mais oui. De quelle gloire la Bible nous parle? On va voir ça. Charnel ou... On va voir ça. On va voir ça. Ici, on est dans la doctrine. Hein? Parce que la doctrine veut dire, prends ça cru. La doctrine veut dire, comme tu vois là-bas, prends ça comme ça. Il ne faut pas penser ou changer. Non, ça c'est la doctrine. Si on dit, tu ne voleras pas, c'est la doctrine, c'est-à-dire, je ne vais pas vraiment voler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti trop loin et dit, tu ne voleras pas, veut dire, tu ne voleras pas l'écriture. Comment je vais voler l'écriture, frère? Hein? Comment je vais voler l'écriture? Oui, oui, l'homme de Dieu. Oui, il y a notre bien-aimé Nensala qui a posé la question. Oui. Il dit, sur la question d'Isaac Kaï comme femme Rebecca, sa cousine, ça peut fonctionner dans la chrétienté par rapport à Lévitique 18. C'est ce que je dis ici. Je dis ici que dans la chrétienté aujourd'hui, l'élément qu'il faut voir, c'est la nature. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si je suis dans une nature qui ne soutient pas ça, je ne le fais pas. Et ce n'est pas contre la chrétienté. Mais si je suis dans une nature qui soutient ça, je le fais. Ce n'est pas un péché de prendre sa cousine, si seulement la tribu me le dit. Donc, pour ceux qui pensent que ça sera un péché, ce n'est pas un péché. Si je me trouve dans une nature qui soutient ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je ne veux pas être pressé, mais je vous préviens que vendredi, moi, je ne suis pas là. Aïe. Mais cet enseignement, ça me tient à cœur parce que j'avais besoin d'avoir de réponses. Okay. Mais je voulais poser une question, je ne sais pas si vous allez poser. Oui, je vais répondre. Je ne serai pas vendredi au travail, je ne saurais pas répondre. Oui, mais tu peux déjà poser aujourd'hui, on va répondre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 4. Oui, 4. 1 Corinthiens, oui. Verset 15, hein? Bon, ben, on peut déjà répondre ça, hein? C'est bien comme tu ne seras pas là. On va voir, on va prendre l'écriture. Si une femme a une longue chevelure, oui, c'est une gloire pour elle. Merci beaucoup. Parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. En guise de voile. Tu es dans quelle version? Je ne sais pas. Mais il faut... La chevelure lui a été donnée en guise de voile. Est-ce que dans ta version, là on a dit en guise de voile, oui. Ça va? Oui. Est-ce que l'écrivain, dans cette écriture-là, est-ce qu'il a terminé par un point d'interrogation? Un point. Un point, oui, chez toi. Chez moi, c'est point d'interrogation. Oui. Donc, dans beaucoup de versions, bon, je comprends, attends, je vais t'aider, Donc, je comprends déjà la version. C'est un point d'interrogation, hein? Oui. Ici, c'est un point d'interrogation. Maintenant, remarque, ma soeur Victoire, pourquoi ici, nous avons point d'interrogation? C'est parce que toi, le verset 14, il commence comment? La nature elle-même. Non, mais chez elle, dans sa version. Ah, dans sa version. Oui. La version que tu as. Verset 14. 14. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Dans ta version. C'est là-bas qu'on va terminer, hein, donc il est déjà 20h. Oui. Oui. Le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Oh, mais ça, c'est notre version. Là, tu es dans notre version. Parce que si tu descends dans le verset 15, tu vas voir que ça va se terminer par un point. Voilà. Parce que ce que tu as dit en guise, c'est une autre version. Je connais la version. C'est pour ça que je te dis, la version là, au lieu de terminer par point d'interrogation comme Louis II, il a terminé par un point parce que dans 14, il ne pose pas une question. Alors que Paul a posé une question. En fait, pour terminer le verset 15, c'est une question qui commence dans le verset 14. J'ai dit Amen. La chevelure, la longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Oui, je dis Amen. Mais où? Le verset 14 répond. C'est là-bas que beaucoup n'y voient pas. C'est-à-dire, le 15, pour comprendre le verset 15, il faut comprendre le verset 14. Paul posait une question. Une question qui soutient la confirmation. C'est ce que j'ai dit aussi. La femme, la chevelure de la femme, lui a été donnée comme une voile sur sa tête. J'ai dit Amen.
mais dans la nature. C'est ça le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'une femme qui a des longs cheveux qui lui a été donné comme un voile, c'est sa gloire. J'ai dit amen. C'est là que beaucoup ne comprennent pas cette écriture et ils pensent que c'est vraiment, c'est ça au fait le voile et on n'a plus besoin de voile. Non, là ils ont très mal compris au fait la pensée des Paul. C'est pour ça que je dis, tu peux prendre rien que 14 et 15, va vérifier à la maison plusieurs versions. C'est là-bas. C'est comme ça que nous avons eu au fait la lumière de ces Corinthiens 11. Donc ayez un peu 4 ou 5 versions, c'est là-bas que tu vas voir que c'était une question que Paul donnait et en même temps dans la question, il confirme que le cheveu de la femme lui a été donné comme voile, mais dans la nature, pas à l'église, dans la nature. C'est-à-dire toute femme, comme Dieu l'a créé, le chevelu, c'est le voile. Je dis amen. C'est pour cela, le chevelu de la femme, c'est sa gloire. Et la femme entière, c'est la gloire de l'homme. Je dis amen. C'est ce qu'on va voir prochainement. Ça va? Maintenant, quand cette femme a sa gloire qui est sur sa tête, les longs chevelus, bon, on va maintenant discuter que la dimension, c'est quoi long? Bon, il y a beaucoup qui discutent là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre des mèches alors que j'ai des cheveux? Bon, je dis déjà, pardon, perruque. Hein? Alors que j'ai des cheveux, je dis perruque remplace les cheveux. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas le voile, perruque, ce n'est pas le voile. Mais tout ça, on va voir le vendredi. Donc, du coup, tu vas voir que dans la nature, la femme, ses cheveux, c'est le voile. Oui, je suis d'accord. Mais comme maintenant cette femme s'est convertie en Christ Jésus et qu'elle veut prier, elle doit cacher sa gloire. C'est là, Apocalypse chapitre 14. C'est-à-dire, quand nous tous nous présentons auprès de Dieu, tout ce qui est gloire, nous lui donnons. Je ne peux pas garder ma gloire. Or, pour que je ne puisse pas enlever mes cheveux, je cache ma gloire devant le Seigneur. C'est ce qu'on veut. Donc 11 toujours, mais à 6, donc à 6. Oui, mais sinon on va terminer l'enseignement de vendredi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Sinon on termine déjà l'enseignement. Parce que là, on va prendre petit... Et là, tu vas bien comprendre. Donc, je vais prendre ici 3 versions. Parce que nous ici, beaucoup d'entre nous, nous avons seulement lu second, mais je vais prendre beaucoup de versions, comme ça même la version des Anguilles, tu vois. Cette version aussi, je vais prendre pour voir que, en fait, ça ne change rien. Ça confirme toujours la pensée de Paul pour dire que dans la nature, la femme a comme voile ses cheveux, c'est juste. Nous disons amen, oui, oui, dans la nature. Ça va? Donc, je voudrais aussi vous soutenir. On n'a pas terminé. Oui, dis-moi. Oui. Par rapport à ce que nous venons de parler, normalement, Paul s'avait posé cette question-là. Oui. Et le Dieu que nous prions, ça ne vient pas de nous. Oui. C'est un Dieu qui vient des Juifs. Des Juifs, oui. Ça veut dire, nous devons aussi regarder comment est-ce que ces femmes l'ont pris. Comme nous copions ce qu'ils ont, nous devons copier à tout. Non, non, on copie ce que Jésus et les disciples ont pris comme culture et ils l'ont amené, ils ont fait de ça doctrine. C'est ce qu'on copie. Je vais prendre un exemple. Laver les pieds, c'est une culture juive. On est d'accord. Nous, dans notre culture Congo, les Congolais, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient te voir? Tu lui donnes un verre d'eau. Ça va? C'est une culture. Mais chez les Juifs, non. Hein. Chez les Juifs, tu ne donnes pas de l'eau. Parce que lui donner de l'eau, c'est-à-dire qu'il est déjà à la maison. La première des choses, vu que Israël se trouve sur un terrain désertique, la première des choses, quand quelqu'un vient te voir, tu donnes un bassin. Ça, c'est leur culture. Tu lui donnes un bassin, il lave le pied, alors il peut entrer dans ta maison. C'est ce que Jésus a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Cette expression veut dire, soyez les bienvenus dans ma maison. Tu vois? Mais nous, dans culture Congo, en Afrique, quand quelqu'un vient chez toi, ah bonjour, mais attends-moi maïté, tu vois? Oh, mais attends-moi maïté. C'est-à-dire, pour te recevoir chez moi, prends quand même un verre d'eau. Tu vois? Ça, c'est notre culture. Maintenant, il y a des cultures qui étaient juives, que Jésus et les disciples n'ont pas pris cela pour en faire notre doctrine. Non, ça, je ne prends pas. Mais ce qu'ils ont pris pour en faire une doctrine, ça, je prends. Ça, je prends. Donc là, nous sommes maintenant à l'église. Comment est-ce que l'église marche? S'il y a des doctrines que je dois mettre en place, je dois en tout cas le respecter, en tout cas cru, comme la Bible le présente. Ça va? Voilà. Donc les vendredis, mais tout ça on va répondre. Hein. Mais tu peux nous envoyer aussi des questions, hein, comme ça on va répéter encore des questions là-dessus. C'est très important. On va répéter des questions là-dessus. Ben, ayez vraiment le temps de lire, c'est tout calmement. Avec 2 ou 3 versions,
tu vois un peu la nuance, parce que beaucoup ne saisissent pas trop le fait 1 Corinthiens 11. Oui, c'est compliqué. Donc du coup, aie 3 versions. Et puis, fais la différence ici entre tête, comme je te dis, tête et cheveux. Ce n'est pas la même chose. Quand tu fais cette différence, tu vas comprendre que l'homme ne peut pas couvrir la tête. L'homme, il ne peut pas couvrir sa tête. Mais est-ce que l'homme peut couvrir ses cheveux? Ça, c'est autre chose. Maintenant, la femme. Est-ce que la femme peut couvrir sa tête et ses cheveux? Ça, c'est aussi autre chose. Et c'est par ces nuances-là que tu auras directement la réponse. Parce que si nous soutenons que la chevelure, c'est la gloire de la femme, alors qu'elle se présente devant Dieu avec sa gloire, il faut accepter que moi aussi, je peux venir avec mes gloires. Donc, je suis général, je viens ici, non, avec mes gloires. Dieu, je suis là avec mes gloires. Ça sera compliqué. Mais on va l'expliquer. Ça va, on va l'expliquer vendredi. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour des questions que tu as suscitées dans nos cœurs, afin de comprendre la position de la doctrine, parce que nous voulons marcher pour toi et pour que nous puissions aller au ciel, pour la seule gloire de ton nom. Seul ton nom est digne à chaque fois que nous marchons avec toi. Il y a la lumière qui brille dans nos cœurs afin de contempler ce que tu es pour nous. Laisse que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit de grâce et de paix en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.